Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et tout très bien. Bienvenue sur ma chaîne si tu me connais pas, moi c'est Lydie. Et on se retrouve pour un nouveau tuto make-up. Tuto make-up, crash test make-up, puisqu'aujourd'hui dans cette vidéo on va crash tester donc la palette Beauty Bay. Et on ne va que crash tester ce produit dans cette vidéo. Donc la palette Beauty Bay, c'est la Dark Fantasy. Elle se présente comme ceci. Je sais pas du tout si elle est encore disponible sur Beauty Bay. Je vous dis sincèrement, en ce moment, je suis pas à l'affût sur les nouveautés qui sortent en ce moment au niveau make-up. On a été malade. Vous verrez tout ça dans les vlogs. Entre le pied que ma fille s'est cassé, les rendez-vous à l'hôpital, les rendez-vous à l'orthophoniste et des nouveaux projets niveau boulot, peut-être qui vont se concrétiser ou pas, je ne sais pas. Donc tout va changer au courant des fils, des semaines qui vont arriver. Donc je sais pas du tout si cette palette est toujours d'actualité. Et moi, elle me fait beaucoup penser à la Martine Cosmétique que je vais te mettre en photo. Donc je vous mettrai un petit intitulé juste ici pour savoir si elle est toujours disponible ou pas. Je sais que lors des soldes au mois de janvier, elle était disponible et elle était bien soldée. En général, les fards et les palettes de chez Beauty Bay sont vraiment de très bonne qualité. Ce sont des très bons fards si vous voulez, des palettes colorées et de bonne qualité à petit prix. Courez chez Beauty Bay parce que franchement, qualité-prix, c'est topissime, ils sont très bien protégés, les colis sont envoyés assez rapidement. Donc la palette se présente comme ceci, je vous mettrai le petit tarif. Et je trouve qu'elle a des similitudes avec la palette Martine Cosmétique, en sachant que les couleurs qui manquent, je crois que c'est un gris, et encore il est là, je crois qu'elle a un gris métallique dans sa palette, et il y a un jaune qu'on n'a pas sur la Beauty Bay. Mais autrement, elle fait beaucoup penser dans les harmonies de vert irisé, celle de Martine Cosmétique. Je vous mettrai la petite photo de Martine Cosmétique. Il me semble qu'il y a un violet, il me semble qu'il y a un noir aussi, bleu, je suis pas sûre, si, il me semble qu'il y a un bleu, alors peut-être pas les mêmes, je me souviens plus trop, mais je sais qu'elle me faisait beaucoup penser à Martine Cosmétique, et je sais que la couleur qui manque pour que ça soit vraiment l'identique, c'est le jaune. Il y a un jaune dans la palette Martine Cosmétique qui n'est pas dans la Beauty Bay. Voilà, donc la palette se présente comme ceci. Je vais dès à présent vous laisser avec donc les swatchs de la palette. On se rapproche, j'aurais mis déjà le déco-tape et la base à paupières parce qu'on va faire un petit peu un make-up avec une astuce de TikTok que j'ai vu passer, dont je n'ai pas pensé à screener, mais dont je me rappelle. Donc on va essayer tout ça de suite, la méthode. Bon, j'ai mis mon primer base pour les yeux de chez Beauty Bay parce que je l'aime beaucoup, et je n'ai pas mis de déco-tape puisqu'on va faire la technique avec le recourbe-cils. Je vais vous montrer d'après les souvenirs qui me restent de cette vidéo que j'ai vue. Au niveau de la palette, elle est magnifique. Il y a des irisés, s'il vous plaît, celui-là. Les deux d'en bas, il y a un espèce de gris que vous voyez gris, mais il a des sous-tons magnifiques. Franchement, elle est très jolie. Je pense que si vous n'avez pas les budgets de mettre 60 €, je crois que c'est 59,95 la palette triple X de chez Martine Cosmétique, qui est toujours d'actualité, qui est toujours disponible sur son site. Si franchement elle y est, celle de Beauty Bay, allez-y parce que franchement, c'est une dinguerie. Déjà au niveau des swatchs, je suis amoureuse sur les irisés. Il y a un blanc, il y a un noir pailleté. Alors si vous avez vu la vidéo que je t'ai peinte dans le petit juste ici ou de l'autre côté, il y a un noir pailleté comme ceci sur la palette Jeffree Star. C'est la Kyler 2 que j'ai pu tester. Ben, c'est pratiquement le même. Voilà. Et il y a un noir pailleté et un noir. Et il me semble qu'il y a un noir pailleté aussi sur la palette Martine Cosmétique. Bon, je ne veux pas dire de bêtises. Donc là, je vais vous rapprocher au maximum. Et donc, je vais prendre mon tout petit pinceau Sephora. Est-ce qu'il va être bien ou pas? Je ne sais pas. Donc, la technique que j'ai vue, c'est que on doit prendre le recourbe-cils.
on doit faire comme ça. Et en fait, alors je sais pas si ça va marcher ou pas, ou est-ce que c'est ça qu'elle met? Je m'en souviens plus. Non, non, je crois qu'elle fait comme ça, hein. Et même moi, mon recourbe-cils, il fait comme ça. Donc, soit, on va essayer. On va prendre un vert foncé. Donc, c'est le Spiceade. Il est juste ici. Donc, avec un petit pinceau. On va voir si on y arrive, hein. Donc là, je vais prendre mon miroir ici. Parce que je peux pas tenir le recourbe-cils plus... Le miroir, c'est pas possible. Donc, je vais peut-être être un petit peu en décalé. Hop. Donc, elle fait comme ça. Hop. Et elle vient mettre du vert ici. Bon, écoutez, on va faire comme elle fait, elle, sur le TikTok, d'après ce que j'ai comme souvenir. Hop, elle fait ça. Alors, je crois que elle prend un pinceau beaucoup plus fin. Hop, donc on va mettre ici. Bon, voilà, donc déjà ça marche super bien. Donc après on va estomper avec une couleur un peu plus claire. Et ensuite, avec le côté droit du recourbe-cils, donc elle vient joindre l'autre côté. Voilà. Écoutez, hein, ça marche, hein. Vous n'êtes pas novice, si vous n'avez pas du déco tape, et ben écoutez, avec le recourbe-cils, on arrive à faire quelque chose de plutôt pas mal, écoutez. Hop. Par contre, elle a un pinceau beaucoup plus fin. Et j'en avais un pinceau plus fin en plus. Bon, c'est pas grave. Pensez à prendre un pinceau beaucoup plus fin pour que les traits soient beaucoup plus fins. Donc là, je vais prendre un autre pinceau fluffy et je vais prendre le vert clair qui est le plasma. Juste au-dessus ici. J'ai rien à redire sur les fards de Beauty Bay, hein. Vous savez, pour ceux qui arrivent peut-être sur ma chaîne et qui ne me connaîtraient pas, que quand je fais des tutos make-up, je ne fais qu'un œil. Parce que après, quand vous avez vu la technique de un œil, bah, l'autre œil c'est la même chose en fait. Voilà. Donc ici, je vais mettre du vert. Vous aurez compris que c'est un make-up vert. Alors par contre, prenez un pinceau beaucoup plus fin pour que ça soit moins épais. Mais après, de toute façon, moi j'estompe toujours avec la couleur de transition. Et j'estompe au max. Voilà, donc hop. Voilà. Alors, est-ce qu'on fait un cup quiz ou pas? Je pense pas parce que les fards sont tellement bien pigmentés qu'en fait, il n'y a pas besoin. Voilà. Donc là, vous voyez, j'estompe. J'aurais eu un pinceau beaucoup plus fin. C'était beaucoup plus fin et c'était moins gros au niveau du make-up. Vous savez que mon œil, là où j'ai réussi le mieux, c'est celui-ci. C'est pas celui-ci, malheureusement. Mais bon. Hop. Hop là. Donc là, on est comme ça. Ensuite, on va prendre la teinte ici, qui est magnifique. C'est la machine. Et je la prends d'abord avec un pinceau plat pour la mettre sur le ras de cils. Mais je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin de... Ouais, non, il n'y a vraiment pas besoin de faire un cap crease, franchement. Voilà. Regardez-moi la dinguerie, quoi. Regardez-moi la dinguerie. Oh là 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 là. Et je vais l'intensifier un peu plus au doigt. C'est une dinguerie. Franchement, cette palette est une dinguerie. Voilà. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau plat. Et je vais y mettre l'espèce de gris là. Là, que je suis tombée amoureuse lors du swatch. C'est un gris, mais c'est un gris avec des sous-tons marron. Vous allez voir. Alors, je vais le mettre ici. Oh là 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 là. Ça, vous mettez un fard à plat. Et vous mettez ces styles de fard là. Tout. Je pense que tu peux voir, hein. En 2-2, on fait un make-up magnifique. Ouais, vraiment. Là, j'intensifie vraiment au doigt.
que je veux que les deux se fondent. Et oh mon Dieu, c'est trop beau. Voilà. Et en 2-2, tu as fait un make-up de folie. Tu remontes un petit peu les paillettes ici. Et en coin interne, il y a le gris beaucoup plus clair ici. Je prends mon petit pinceau. Et c'est le code. Alors, je vais le prendre et je vais le mettre ici. Voilà, parce que là, c'est vraiment un gris très clair et qui va être très lumineux pour finir le make-up. Voilà. On se retrouve tout de suite avec les deux yeux faits. J'ai fini mon make-up. Je vais vous laisser tout de suite avec le make-up terminé parce que j'ai fini mon make-up hors caméra, en musique, avec des gros plans. Et on se retrouve tout de suite pour que je vous puisse me donner mon avis. Et je vous dirai tout ce que j'ai rajouté pour finir ce joli make-up. Comme vous aurez vu, j'ai fait un joli make-up dans les tons verts. J'ai continué mon make-up hors caméra puisque si vous suivez toutes mes vidéos make-up, vous savez approximativement comment je marche. Je fais toujours un œil avec vous, l'autre œil donc hors caméra. Et surtout, c'est que je vais essayer de réduire un petit peu mes vidéos make-up parce que si je veux continuer à vous en proposer un minimum sur ma chaîne en sachant que peut-être d'ici un mois, niveau boulot, les horaires vont changer, il faut que j'arrive à trouver mon rythme et surtout essayer de réduire mes vidéos et que ça aille beaucoup plus vite pour continuer à vous en proposer un minimum sur ma chaîne. Donc au niveau des yeux, qu'est-ce que j'ai rajouté sur le make-up? Donc j'ai rajouté un trait de liner noir, donc c'est un liner noir de chez Sephora. Après vous prenez n'importe quel liner, vous en mettez ou vous en mettez pas, vous pouvez très bien mettre du mascara et laisser votre make-up comme ça. Moi j'ai tiré un trait de liner avec les Far Cake de la marque Glisten. Vous savez, j'ai un amour pour ces Far Cake dont j'ai découvert et je vais continuer à me faire la petite collection parce que ils ont vraiment des sous-tons duochrome magnifiques. Vous voyez là on le voit blanc, mais quand on tourne comme ça il a des effets vert bleuté. Donc j'espère, je vais vous faire un zoom, vous allez voir. Vous voyez, tout dépend comment je tourne, on a des effets vert bleuté et je trouve que ça se marie très bien avec le make-up. En plus avec le pinceau de la marque Glisten qui est le numéro 4, il est très long, il est très précis. Depuis que j'ai ce pinceau, j'arrive beaucoup plus facilement et rapidement à faire mes traits de liner argenté ou de couleur. Donc ça c'est cool et je vais continuer ma collection. J'ai profité parce qu'il passait à 6,90 € je crois lors des soldes. Mais je vais continuer concrètement ma collection sur ces Far Cake. Ensuite j'ai pas mis de fossiles parce que on est l'après-midi, je suis un peu pressée. Donc je vais laisser mon make-up comme ça. On peut très bien faire un make-up sans mettre des fossiles très fournis. Et pour les mascaras, j'en ai utilisé 3. C'est mes chouchous du moment jusqu'à temps que je les termine. Donc c'est celui de chez Huda. Vous avez un côté qui est qui recourbe et qui allonge, et l'autre côté vous avez un effet volume. Je mets toujours une base, donc là la base c'est celui de chez L'Oréal, mais vous en avez d'autres marques. Et ensuite en ras de cils je mets toujours celui-ci ou le Sky High de chez Maybelline que j'aime beaucoup. Là c'est le télescopique de chez L'Oréal. Bon bien sûr c'est un petit mascara avec un embout très fin pour faire les ras de cils. Il est très pigmenté et c'est celui que parlait Marion Caméléon. Au niveau de la continuité du make-up, vous verrez que en ras de cils j'aime bien donc contrebalancer mes make-up. Donc j'ai mis ce fard qui est marron bordeaux, j'ai envie de dire, et c'est celui-ci que j'ai mis avec un pinceau qui est un peu courbé à poil court. Donc c'est le Reality. J'ai mis du crayon blanc à l'intérieur et le crayon blanc c'est celui de chez Action, je vous montre assez souvent.
Donc pour les yeux. Ensuite pour le teint, j'ai mis toujours mon fond de teint de chez Yves Saint Laurent que je suis en train de terminer. On est ici avec celui de chez Too Faced, le Pitch Perfect. D'ailleurs celui-ci je risque de me le racheter en bonne teinte parce que je le kiffe, il est trop bien. Et au niveau de la base, je suis en train de finir, je pense qu'il y a 2 utilisations et j'ai fini. Je tourne au niveau des fonds de teint, mais c'est vrai que voilà, j'essaye de terminer à fond cela pour passer à d'autres. Ensuite, j'ai mis donc un petit peu de bronzer, mais très finement. Il est très light celui-ci. C'est celui de chez Huda. Je l'ai pris en teinte taille light, donc ça se présente comme ceci et je l'aime beaucoup parce que il est très léger et il se fond très bien dans la peau. J'ai ouvert 2 nouveaux beauty blenders, donc un de chez Shiglam que je kiffe, je vais en recommander un stock parce que franchement je les adore. Voilà, bon j'en ai d'autres, hein, j'en ai plein de beauty blenders, mais je pense pas qu'ils soient aussi moelleux que celui-là, voilà. Et j'ai ouvert un autre, donc ça je crois que j'avais acheté ça sur AliExpress, que j'aime beaucoup, je crois qu'il m'en reste que 2. J'ai mis du blush de chez Essence, la dernière collection de l'année dernière qui est beaucoup mieux que celle qu'ils ont fait avant avec Bambi, Dumbo et tout. Ils sont beaucoup plus pigmentés et ils sont beaucoup mieux. Et bien sûr, mes taches de rousseur comme d'habitude. Mon highlighter, j'ai pris un de chez Becca que vous ne retrouvez plus la marque, qui est donc le Opal. Et j'avais pris le petit format et qui est largement suffisant. Et au niveau des lèvres, j'ai mis le rouge à lèvres que je kiffe. D'ailleurs, Paula les aime beaucoup. Celui que m'a offert Paula pour Noël, qui est la teinte Berthe, qui tiennent très très bien. Et ils sont magnifiques ces rouges à lèvres. Je pense que je vais continuer à faire ma petite collection aussi. Pour ce qui est de la palette, je n'ai rien à vous dire de plus que ce que vous aurez vu durant la vidéo. C'est une palette qui est juste magnifique au niveau des irisés. Après, sur les couleurs mat, j'ai envie de vous dire que on en voit un peu partout. Je pense que Beauty Bay n'a pas que cette palette avec du marron, du vert foncé, du vert clair, marron bordeaux, noir, blanc, bleu. Voilà, ça, les couleurs, on les retrouve sur d'autres palettes, d'autres marques. Après, c'est vrai qu'au niveau des irisés, il y a quand même 3 petits chouchous ici. Le noir pailleté, mais le noir pailleté, si c'est comme la palette Jeffree Star, c'est très joli quand on swatch, mais une fois qu'on vient le poser et qu'on vient estomper pour travailler la matière pour le fondre, les paillettes s'estompent. Donc il faut rajouter des paillettes. Alors si vous faites un smokey eyes, c'est très bien, vous estompez et vous revenez à plat, mettre des paillettes. Ça peut faire super joli. Par contre, si vous voulez faire un coin interne et bien estomper, ben, il va falloir revenir pour mettre des paillettes si vous en voulez. Il y a un noir simple, mais après j'ai vraiment coup de cœur sur ces 3 ici. Ça, vous savez que en ce moment, j'ai tendance à prendre par exemple une couleur bleue, comme ça, une couleur rose, une couleur claire. Vous mettez ça sur toute la paupière mobile, je vous ai montré hein, dans un make-up tuto. Et ensuite, vous mettez un petit topper par-dessus, comme ça, ou comme ça. Des fossiles bien fournis et votre make-up il est fait et ça fait super joli. Je vous la conseille vraiment si vous n'avez pas de couleur vert, si vous voulez acquérir des palettes à petit prix et très bien pigmentées. Franchement, allez-y sur Beauty Bay. Celle-ci, je ne sais pas du tout si elle est toujours disponible ou pas. Je vous ai dit, là, c'est vraiment le dupe de Martine Cosmetics. Il y a juste quelques fards dont on ne retrouve pas dans la palette Beauty Bay de la palette Martine Cosmetics, comme des fards ici qui sont en plus qu'on ne retrouve pas sur Martine Cosmetics. Mais ce qui va différencier, c'est son prix. Parce que je crois que ça là, on me l'a offert à Noël, elle était soldée. Je crois qu'elle était à 11,95 soldée. Je pense qu'elle était à 14,95. Et celle de Martine Cosmetics fait 59 €. Voilà, donc je ne sais pas du tout si elle est toujours. Je vous mettrai et je vous aurai mis une petite indication. Sachez que si vous voulez vous mettre dans le make-up et que vous voulez des couleurs assez diversifiées, petit prix et très bonne pigmentation, allez-y, courez parce que Beauty Bay, je le dis et je le répète, c'est une très belle découverte et vous pouvez y aller les yeux
fermé. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à m'aider pour les vues, pour avoir un peu plus de visibilité, pour aussi avoir un peu plus d'abonnés, pour me permettre de vous poster beaucoup plus de vidéos. En tout cas, merci à tous ceux qui sont bienveillants, tous ceux qui me laissent des commentaires et tous ceux qui partagent pour faire évoluer ma chaîne. On se retrouve comme d'habitude dans des vidéos, comme je le dis, peut-être il va y avoir des petites perturbations. Pour l'instant, rien n'est sûr, mais dans toutes les façons, je vous posterai toujours des vidéos et je vous tiendrai toujours au courant dans mes vlogs qui apparaissent tous les dimanches à 19 h. Donc n'hésitez pas à les suivre. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Merci à vous de votre bienveillance et de votre fidélité. Et nous, on se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo. Des bisous et